L'État islamique, il a une curiosité. C'est que lui organise de nombreux attentats. D'abord des attentats préventifs. L'assassinat du guide Gardel en Algérie est dernier avertissement, ne mettez pas vos pieds chez nous, contre la France. Ensuite, des attentats sur place. Pourquoi est-ce que Ben Laden ne voulait pas travailler avec Zarqawi? Parce que Zarqawi, il ne tue pas des Occidentaux, il ne tue pas des Juifs, il tue des chiites, c'est-à-dire d'autres musulmans. Le carnet de balles de Zarqawi, c'est 99% de chiites. Donc on est face à une problématique qui est de guerre civile interne à l'islam, qu'un de mes collègues Keppel appelait la fitna, la grande division. Et puis, on est face à une troisième particularité, c'est que l'État islamique a tenté de se faire reconnaître comme État en proposant une sorte de trêve. Ça, c'est à nous. Ça, c'est à vous, vous nous laissez vivre notre vie. Et d'ailleurs, ce projet de partition du triangle sunnite irakien existait comme un des modèles de sortie de crise de l'Irak. Les chiites au sud, les Kurdes au nord, le triangle sunnite, et puis une espèce de deal pour trouver un moyen. Évidemment, est venu se greffer là-dessus l'affaire syrienne et les printemps arabes. Alors, comme d'habitude dans les printemps arabes, nos amis américains n'ont pas tout à fait tout compris et ils ont cru que les printemps arabes, c'était une sorte de démocratie en copier-coller qui allait se répandre sur le monde et donc tout le monde allait s'aimer et s'adorer. Et donc, le processus général a été que l'État islamique a dit eh bien, si vous ne comprenez pas bien ce qu'on est en train de vous dire, et puisque vous tenez absolument à venir nous combattre, alors nous allons nous battre, mais on va commencer chez vous. Et donc, l'État islamique, pour la première fois, s'est projeté. Il s'est projeté dans une logique à la fois de maîtrise du territoire et de combat en projection. Et ce qui est intéressant avec l'État islamique, c'est qu'il a tout changé dans la panoplie du terrorisme. Avant, le terrorisme, il était un seul type d'opération, un seul type d'opérateur, des dispositifs entièrement centralisés, un processus de type pyramidal avec des chefs, des organisations, des moyens, des financements, un contrôle total. L'État islamique a fait exactement l'inverse. Il a fait déconcentration et décentralisation. L'État islamique a transformé le terrorisme du menu à la carte. Il n'a rien inventé, mais il fait tout. Il fait tout avec diverses catégories d'opérateurs. Les lions du califat, des salariés envoyés directement du siège social de la firme pour commettre des attentats. Les soldats du califat, c'est la sous-traitance. Ils sont connus, mais on leur demande de faire. Les n'importe qui, dont d'ailleurs eux-mêmes ne savent pas qui ils sont souvent, et qu'ils connaissent le lendemain en lisant le journal, ce que j'appelle les lumpen terroristes. Et puis deux catégories tout à fait nouvelles, les hybrides, les criminalo-terroristes issus en général du trafic de stupes et qui sont en train de se refaire une virginité, parce que quand même pour aller au paradis, c'est plus sympa d'être militant que délinquant. Et puis quelque chose que nous n'avions jamais eu dans l'histoire, le terroriste honteux.